On peut se demander parfois pourquoi on a peu de récoltes. Peut-être que toi aussi, tu passes pas mal de temps dans ton potager, tu fais tout ce qu'il faut, tu fais la rotation des cultures, tu fais de l'arrosage, tu fais ton bêchage, tu désherbes et tout. Mais rien n'y fait en fait, ta récolte, elle est assez maigre, elle est assez décevante même, et c'est assez frustrant parce que vu le temps que t'as passé des week-ends, t'as passé des soirées, t'as mis tout ton cœur dedans, et puis peut-être même que t'as mis un peu d'argent dedans également en achetant tes propres plants, peut-être que t'as également acheté du terreau, et j'en passais des meilleurs. Bref, tout ça finalement c'est assez décevant, le résultat est pas à la hauteur de ce que toi tu as engagé, et ça donne envie d'arrêter. Justement, je voulais te parler de ça, justement, de peut-être d'une terre fatiguée. Je voulais t'en parler avant que tu t'arrêtes. Peut-être que tu es dans cette situation, que tu es soit près d'arrêter, soit que tu as peut-être arrêté le potager à cause d'une maigre récolte. Je pense qu'il faut aussi reprendre un petit peu le contrôle de tout ça, reprendre un peu de recul là-dessus. Tu penses peut-être également que t'as acheté des mauvais plants. Alors l'année dernière c'était ça, la fois précédente c'était la canicule. Parfois peut-être tu t'es dit c'est des ravageurs, peut-être que c'est des oiseaux qui sont venus manger mes graines. Enfin bref, plein de raisons qui sont finalement pas forcément approfondies. Et peut-être que justement on renvoie la balle au mauvais endroit. Et là, le but, c'est un petit peu de faire le point ensemble et voir comment tu peux améliorer tout ça et si c'est vraiment ça. Euh, Peut-être que ta méthode, en fait, concrètement, elle a amélioré et le meilleur moyen d'améliorer certaines de ces méthodes, parce que finalement, on se trompe, hein, des fois, on fait des erreurs, eh bien, c'est de se former. C'est de lire, c'est de regarder un peu comment font les autres, comment fonctionnent les jardins qui marchent bien, qui ont des bonnes récoltes. Il y a plusieurs manières en fait de voir les problématiques liées à une mauvaise récolte. Concrètement, même si une année tu as une mauvaise récolte, ça ne veut pas dire que tu as une mauvaise terre. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que c'est si difficile de savoir si effectivement ça vient de toi, ça vient de phénomènes extérieurs, ou ça vient de choses auxquelles tu ne peux peut-être même pas répondre. Donc il faut voir un petit peu les choses dans son ensemble et non pas un seul facteur clé. Ça serait trop facile, tu vois, on règle un problème, ça y est, tout est beau, tout est parfait. La nature est pas comme ça et il faut voir les choses vraiment dans leur globalité. Concrètement, si tu as une terre qui est fatiguée, effectivement, ça peut expliquer une mauvaise récolte, mais pas seulement. Donc attention à être trop catégorique dans ses conclusions. Cette année, peut-être que effectivement, tu as peut-être une terre fatiguée, mais l'année prochaine, ce sera peut-être d'autres facteurs qui soit aggraveront les choses, soit eh bien donneront une autre dynamique à ton jardin. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Concrètement, les signes qu'il y a un problème, je vais t'en donner 3. Concrètement, on l'a vu, une faible récolte, mais pas sur une seule année. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir une très mauvaise récolte sur une année donnée. Tu vois, moi l'année dernière, j'ai eu peu de tomates du fait effectivement de la canicule, mais l'année précédente j'avais une très belle récolte au-delà de mes espérances. Donc il faut voir les choses peut-être sur 3 ans ou 5 ans et ne pas être trop catégorique une année si tu as une mauvaise récolte. Tu vois, c'est valable sur plein d'autres choses. Par exemple, tu vois les vignes, les vignerons des fois ils ont des très mauvaises récoltes, ou sur une parcelle qui a très mal donné. Il faut pas voir les choses sur une seule année. C'est souvent lié à des problèmes climatiques, à des problèmes de météo ou à des problèmes de météo aggravés, c'est-à-dire la météo a été plus clémente ou la météo a été différente et ça a fait propager certains ravageurs ou certains insectes qui sont venus bien plus tôt dans ton jardin, et qui sont venus effectivement ravager ta récolte. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc sur une année, je trouve que c'est un peu dommage de faire des conclusions tout de suite, alors que finalement parfois eh bien ce n'est pas de ton fait. Donc vois les choses sur 3 ans au minimum, 3 à 5 ans. Et si au bout de 3 ans tu dis ouais en fait là j'ai eu 3 mauvaises années sur la même catégorie de légumes, il y a peut-être un souci. Ensuite, s'il y a peu de graines qui germent, concrètement, tu as
t'as planté des choses. Alors si c'est les mêmes récoltes, si c'est les mêmes graines des mêmes magasins, je pense qu'il faut que tu varies, peut-être tester des graines paysannes ou des graines que tu trouves dans des magasins bio. L'intérêt c'est de varier les choses. Peut-être également de voir en termes de catégorie de légumes, de famille de légumes. Si par exemple tu plantes, je sais pas moi, t'as acheté dans une grande surface un sachet de radis, tu as planté tes radis, tu vois qu'il ne marche pas. Alors déjà l'avantage des radis c'est que tu peux les planter tout au long de la saison, donc s'il y a une fois où ça ne marche pas, c'est pas grave, il faut retenter. Si au bout de 3 fois tu dis bah non ça marche pas et ça va pas, essaye de voir si tu peux demander à quelqu'un autour de toi qui a des graines de radis différentes, qui les a achetées dans des magasins bio, ou tu vois t'as pas mal de choses sur internet où les gens font leur propre récolte de radis ou même de tomates. Ça peut être intéressant, c'est des graines paysannes, je trouve qu'elles sont plus résistantes et ça peut t'aider effectivement à avoir tes récoltes. Moi je prendrais l'exemple de mes radis. En fait concrètement il y a des années où tu plantes tes radis et bien il y a énormément de sécheresse, tu vois, tes radis ont besoin d'eau et donc des fois t'es pas là pour en amener ou la terre est pas forcément propice. Donc là pareil, vois les choses sur une saison entière, ne vois pas les choses sur un moment donné. Des fois ça fonctionne pas. Et donc effectivement là encore 3 ans, ça peut être intéressant de voir si effectivement si c'est un problème de graines ou si c'est un problème de terre. Et je vais te prendre également un autre exemple. Moi l'année dernière j'ai récolté de la coriandre chez moi. Tu vois, j'ai pensé que c'était des bonnes graines. Il n'y a aucune des graines que j'ai ramassées de ce plan-là, enfin de ces plants-là, qui a marché. Aucune. J'ai essayé de les planter dans différents endroits de mon potager. J'ai essayé de les planter en pot. J'ai mis différents terreaux. J'ai mis à différentes périodes de la saison. Ça n'a jamais marché. Donc des fois, il y a la graine, elle est pas là, elle est pas propice à donner quelque chose. Donc il faut aussi le voir comme ça. Donc deuxième truc, peu de graines qui germent dans ton jardin, mais là pareil, il faut avoir un œil aiguisé pour voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas et pas forcément catégoriser sur le fait que ça soit ta terre qui soit mauvaise. Troisième point, et je dirais que c'est le plus révélateur, c'est vraiment le point le plus révélateur qui va te donner le ton et qui va te dire réellement si ta terre est fatiguée ou est mal nourrie. Concrètement, si tu as très peu de mauvaises herbes qui y poussent. Alors là encore, si tu désherbes tout le temps à chaque fois qu'il y a un brin d'herbe, forcément tu vas pas pouvoir le voir. Mais concrètement, est-ce que tu enlèves beaucoup d'herbes dans ton jardin? Je trouve que c'est très révélateur. Est-ce que, par exemple, on est au mois de mai, théoriquement au mois de mai, il y a pas mal de choses qui poussent naturellement. Est-ce que tu as vu un accroissement de ta charge de travail au jardin? Est-ce que tu t'es retrouvé à désherber énormément ces derniers temps? Si c'est oui, si effectivement tu te retrouves submergé de mauvaises herbes, de tout, d'herbes que tu ne veux pas, de plantes, de fleurs, de choses, peut-être même de l'année dernière, des graines qui poussent, etc. Si c'est florissant, si ça te demande plus de travail, ça veut dire que ta terre elle est bonne et qu'effectivement, peu importe le légume, peu importe la fleur, ça veut dire que c'est un terrain propice, c'est fertile et ça veut dire que tout, alors je mets énormément de guillemets dans mon tout, mais une majorité de catégories de légumes et de fruits, ou même de fleurs, peuvent y pousser. Donc ça, c'est très positif. Si néanmoins, tu vois, ça te demande peu de travail, on est au mois de mai, on est au mois d'avril-mai, il a fait un temps plutôt clément, il y a eu très peu de gelée. D'habitude, à cette période-là, tu vois qu'il y a déjà des plantes qui ont commencé à germer. Là, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Tu travailles très très peu dans ton jardin. Il y a des toutes petites plantes qui poussent, mais c'est vraiment maigrichon. Tu as déjà commencé à essayer de planter des choses et ça a pas une bonne tête. Concrètement, ça veut peut-être dire que ta terre est fatiguée et qu'effectivement, il y a peut-être des choses à améliorer dans ton sol. Ce que je voulais te dire également, c'est que ces 3 éléments sont des éléments à prendre avec du recul. C'est vraiment des choses
il faut avoir un œil aiguisé dessus, c'est-à-dire que vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment très important, ne pas se dire ah ben bon bah ça donne pas, bon bah c'est à cause de ma terre. Non, la terre, elle a bon dos. Il faut essayer de trouver, déjà d'une, il faut se remettre en question. Peut-être que toi, tu fais des mauvaises choses dans ton jardin. Peut-être que toi, tu as des pratiques qui effectivement ne favorisent pas un bon terrain. Et peut-être qu'il y a des choses à revoir. Ça, c'est voilà. Moi, il y a des moments, je faisais des choses qui cassaient mon sol, tu vois, j'ai bêché pendant 3 ans non-stop dans mon jardin, ça a cassé les micro-organismes dans mon sol. Je pense qu'il y a des choses que j'ai dû me remettre en question en disant, ben en fait finalement je fais peut-être pas bien les choses, tu vois. Donc concrètement, prendre du recul sur tes pratiques, prendre du recul sur ta terre, se dire qu'il y a une mauvaise exposition, enfin il y aura toujours une raison pour avoir une mauvaise récolte. Ça c'est sûr, tu vas toujours la trouver ta mauvaise raison. La question c'est de savoir si c'est la bonne. Un peu comme un médecin qui pose son diagnostic. Concrètement, est-ce que tu as pris un peu de recul, tu t'es posé, est-ce que tu as fait quelques petites observations pertinentes sur 3 ans si c'est pas le cas, c'est peut-être le moment de démarrer. Et puis, tu vois, année après année, s'améliorer, se dire tiens, là cette année j'ai amélioré telle parcelle. Tiens, 1 mètre par 1 mètre, j'ai amené ça. Est-ce que ça a été porteur? Est-ce que ça a été intéressant? Moi concrètement, le but, c'est vraiment de continuer de s'améliorer, de faire des tests dans son jardin, de toujours trouver une manière de s'améliorer, de se remettre en question, parfois de manière intéressante, parfois on se trompe, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer d'avancer et de ne pas s'arrêter aux premières difficultés. Si ça t'intéresse, je donne des conseils gratuits sur une liste email privée, hein, c'est pas réservé à tout le monde, c'est vraiment privé. J'envoie régulièrement des mails avec des conseils gratuits sur le potager, sur comment s'améliorer, sur des idées pertinentes, parfois sur des erreurs que j'ai faites, que j'aimerais que tu ne fasses pas, parfois sur des retours d'expérience que j'ai moi-même mis en œuvre, parce que je trouve que c'est le plus intéressant, c'est de tester soi-même des choses. Si ça t'intéresse, tu t'inscris à ma liste email et je t'envoie des mails régulièrement sur comment s'améliorer au potager, sur des tests, sur des retours d'expérience. Si ça t'intéresse, le lien il est en dessous de ce podcast. Voilà, je te retrouve dans le prochain mail ou dans le prochain podcast. Salut, très bonne journée, jardinez bien.